Bonjour à tous. Moi c'est Ginny. Et moi c'est Yann. Bienvenue sur notre chaîne Steam Pop Willy. Sur cette chaîne, on parlera beaucoup de Funko Pop, qui est notre passion commune, mais pas que. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore les Funko Pop, ce sont des petites figurines en plastique à collectionner qui représentent des personnages réels ou des personnages de fiction. L'univers des Funko Pop est tellement vaste qu'on retrouve aussi bien du Disney ou du Harry Potter, ça c'est pour moi. Et pour moi, ce sera plutôt du Star Wars, des films ou des séries de science-fiction fantastique, des mangas, des animes ou encore des jeux vidéo. Pour les abonnés à Netflix, si ça vous intéresse, il y a un documentaire sympa à voir sur la folie des figurines Funko Pop. On parle de ses créateurs, de la petite entreprise créée entre potes qui est devenue un véritable phénomène mondial. On vous mettra le lien en barre d'infos. Nous avons chacun un esprit de collectionneur, mais nos domaines d'intérêt sont assez différents. Oui, mais bon, l'univers étendu des pop nous a quand même permis effectivement de tout lier dans une seule et même collection. C'est vrai. Alors moi en ce qui me concerne, personnellement, je suis un grand fan de Star Wars, de l'univers Star Wars, et ça fait pas mal d'années donc que je collectionne des figurines et des produits dérivés, donc en rapport avec la licence. Après, à côté de ça, je suis aussi un grand collectionneur de figurines de Dragon Ball Z, Senseiya, et plus récemment les Naruto, Fairy Tail, Attaque des Titans, et voilà, et ainsi de suite. Et de façon plus générale, en fait, moi, tout ce qui va être années 80-90, c'est la période où j'ai grandi. Donc forcément, ça va forcément me plaire. Tout ce qui est rétro gaming, la console Mega Drive, Super Nintendo, c'était mes premières consoles. Donc forcément, ça m'intéresse toujours énormément. Et en plus de ça, tout ce qui est dessin animé de l'époque, fin des années 80, début des années 90, ça correspond à la période du Club Dorothée. Forcément, c'était ma meilleure période. Je ratais pas un épisode tous les mercredis, donc voilà, tout ce qui est en rapport avec cette période-là, forcément, va m'intéresser. C'est aussi ma génération, mais moi, mon univers, c'est plutôt Disney et les studios Ghibli pour les Japonais. La culture japonaise en général, ça m'intéresse beaucoup. Et puis l'univers Harry Potter. Voilà, ça c'est moi. J'ai commencé mes collections par une bonne collection de Winnie l'ourson, donc figurines, snow globe et puis peluches. Et après, j'ai dévié un petit peu sur une collection beaucoup plus originale, donc les décorations de Noël Disney. Et puis les livres, alors pas les livres littéraires, plutôt les documentaires sur la création des parcs Walt Disney et Disneyland dans le monde entier, la France et le monde entier. Je suis aussi assez créative, donc ça on verra si jamais ça vous intéresse. Donc j'adore tout ce qui est miniature et mini-monde, donc je pourrais vous proposer quelques-unes de mes créations également. Notre collection est assez récente, puisque nous avons acheté notre toute première pop en juillet dernier à la Japan Expo, donc à Paris Nord, Villepinte. Et du coup, on va vous montrer de qui il s'agit. Attention, Steamboat Willy. Donc oui, Steamboat Willy, donc notre première pop. Donc c'est elle qui a donné le nom à la chaîne et en ça elle a une place bien particulière dans notre collection. Steamboat Willie est un court-métrage en noir et blanc des studios Disney, sorti le 18 novembre 1928, dans lequel Mickey est le pilote d'un bateau à vapeur. C'est ce film qui a été choisi pour officialiser la naissance de Mickey Mouse. On le reconnaît bien, mais il ne porte pas encore ses gants blancs. Ce n'est pas le premier court-métrage de Disney, mais le troisième. Juste avant lui est sorti Plane Crazy le 15 mai 28, puis The Galloping Goat Show le 28 août 1928. C'est par contre le premier à avoir connu le succès grâce au fait qu'il soit synchronisé sur une bande-son principalement à base d'harmonica et de bruitage. Les voix de Mickey et Minnie ont été enregistrées par Walt Disney lui-même. Et c'est un personnage que l'on retrouvera dans les jeux vidéo Mickey Mania, qui était sorti à l'époque sur Mega Drive et Super NES, dans le jeu Kingdom Hearts 2 sorti sur PS2, et enfin dans Epic Mickey qui était sorti sur la Wii. On retrouvera sur notre chaîne Des unboxings, des hauls, des dégustations, des challenges,
des DIY si vous le souhaitez, pourquoi pas des FAQ et d'autres présentations. Et on essaiera en fait de vous faire part de notre expérience concernant l'achat de figurines sur les sites internet, quel site est intéressant ou pas, en boutique, on vous donnera des conseils, les bons plans, les pièges à éviter également. Mais le but quand même principal, c'est de partager avec vous nos collections. Pour le rythme des publications, Oui, on va vous publier en fait une vidéo par semaine et vous aurez au minimum une fois par mois une vidéo unboxing concernant notre abonnement Popinobox. Nous sommes abonnés au site Popinobox et donc nous recevons tous les mois 3 pop mystères. Mais ça, on vous expliquera plus en détail l'abonnement, le principe de Popinobox dans une prochaine vidéo. voilà. Bon, notre vidéo de présentation se termine. Nous espérons que cela vous a donné envie de nous suivre. Si c'est le cas, vous pouvez mettre le petit pouce bleu. Partagez notre vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche afin de ne rater aucune de nos futures publications. Voilà, d'ici là, portez-vous bien Nous vous souhaitons une très bonne semaine. et à bientôt. Bientôt.